Le vice-président de Lavazza est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Giuseppe Lavazza. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le groupe Lavazza, connu mondialement pour les cafés, a atteint les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Mais plus précisément, en activité et en marque, que représente ce groupe ? Représente une histoire familiale de succès. Nous avons eu dans le 2017 vraiment de très bons résultats, 2 milliards chiffre d'affaires, vraiment un résultat exceptionnel, mais surtout avec une croissance par rapport à 2016 de 6,3%, qui représente 3 fois la moitié de croissance de notre marché. En présence internationale de plus en plus importante, c'est les 63% de la chiffre d'affaires total, et une vente de 27 milliards de tasses de café et un EBITDA en croissance, une bonne position financière, un groupe qui est puissant et peut vraiment marcher bien et garder le futur avec beaucoup d'optimisme. 27 milliards de tasses de café par an, c'est le chiffre que vous faites chaque année auprès des consommateurs de café. Exactement, ça c'est le chiffre de 2017, mais notre intention naturellement est d'arriver à 30 milliards de tasses. Notre landing zone 2021, à la fin de notre plan stratégique, est d'arriver à un chiffre d'affaires total de 2,5 milliards d'euros. Alors, le café est un marché forcément très concurrentiel, parmi lesquels il y a un gigantesque acteur, Nestlé notamment avec ses machines Nespresso. Dans ce contexte-là, en France, vous avez racheté par exemple la marque Carte Noire il y a quelques années, notamment pour faire votre entrée sur ce marché des capsules. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez de ce rachat ? Absolument très positive. L'intégration a été un grand succès. Nous avons une usine performante à La Vérune, où nous avons investi beaucoup pour la renouveler complètement. Une équipe exceptionnelle de personnes qui travaillent très très bien. Ce sont 500 personnes, les personnes qui travaillent pour notre groupe en France. Le chiffre d'affaires est de 450 millions d'euros, avec un potentiel énorme, avec ce lancement de capsules compatibles Nespresso à marque Carte Noire, qui vont très très bien. Nous sommes prêts de lancer aussi des capsules compatibles Nespresso à marque Lavazza, mais et surtout sur les marchés hors domicile, que nous avons focalisé notre attention pour une croissance forte dans les marchés des restaurants, des hôtels, de cafés, mais aussi dans les entreprises, où nous avons acheté l'année passée une entreprise qui s'appelle SP, qui nous permettra d'être plus puissants et plus performants dans ce marché. Alors ça, c'est sur le marché par exemple des entreprises, sur lesquelles il y a effectivement des machines à café Lavazza. On va revenir sur le marché des capsules. Ça, c'est une nouveauté que vous annoncez ce matin. Lavazza va lancer avec sa propre marque des capsules compatibles Nespresso. En quoi c'est une étape importante ? C'est ça, parce que le marché des capsules, c'est un marché en développement fort dans tout le monde, représente un trend très important. Il y a beaucoup de valeurs. Les consommateurs aiment ce genre de produits. Lavazza est très active dans ce marché à partir de 1995 avec ce système propriétaire. Et en France, nous avons la chance d'être présents avec la marque Carte Noire, les capsules compatibles, avec la marque Lavazza dans le futur, toujours dans le secteur des capsules compatibles, mais aussi avec la marque Lavazza, un système propriétaire qui s'appelle Amodomio, avec des capsules, avec des nouvelles machines tout à fait performantes et cool de design qui seront lancées cette année. Alors, le marché du café, on l'a déjà dit, est très concurrentiel. Aujourd'hui, comment on fait pour se distinguer sur ce marché, par exemple en France, du café, sachant qu'il y a une multitude de marques et que le café est déjà clairement identifié comme produit? Comment fait-on pour innover? Est-ce que ça joue beaucoup sur le marketing notamment? Avant tout, pour nous, la qualité, c'est notre symbole. Oui. Qualité, qualité, qualité. Après, innovation, bien sûr. Attention à l'environnement, c'est-à-dire l'attention aux produits soutenables, aux nouveaux trends comme l'organique, les produits bio, je veux dire, et l'attention à besoin des consommateurs qui cherchent toujours de plus en plus la traçabilité, des informations correctes et une entreprise qui est attentive, par exemple, à tous les problèmes liés à l'environnement, à la soutenabilité et à le développement responsable. À la qualité de vie des producteurs également ?
Absolument, nous sommes très actifs dans ce secteur. Nous avons une fondation avec laquelle nous faisons des projets de développement durable dans les principaux pays producteurs de café. Et maintenant, nous avons le plaisir d'avoir aidé plus de 60 000 petits producteurs avec beaucoup de projets, 11. Le dernier en Colombie, où nous avons mis ensemble le développement responsable avec la transformation technologique, important les connexions Internet dans la campagne. Allez, toute dernière question pour terminer sur un sujet plus léger. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent en France. Certains prennent des céréales, d'autres du thé, certains du café. Peu importe la marque, ce n'est pas le sujet, mais c'est quoi un bon café pour commencer la journée, Giuseppe Lavazza? Pour moi, avant tout, un petit espresso ristretto, pour moi sans sucre, sans lait. Ça c'est le premier. Et après, la lecture de la presse, des journaux, peut-être un autre, et avant de sortir, un autre encore. Et la perfection. Et pour ceux qui ont passé une mauvaise nuit, pour qui la nuit a été courte et qui ont besoin d'énergie, vous conseillez quoi? Un double espresso sans sucre, et concentré et bien chaud. Merci Giuseppe Lavazza d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, vice-président du groupe Lavazza.